Bonjour tout le monde. Je continue de parler de mes expériences que j'ai eues avec Dieu. Dieu m'a dit de raconter toutes mes expériences, donc je suis là pour vous parler de mon expérience. Ok, le titre de ce message est « Il y a des lieux réservés au diable ». Il y a des endroits qui sont réservés au diable et il y a des endroits aussi qui sont réservés à Dieu. Dieu a établi les lois et le diable connaît ses lois, il sait où il peut faire son culte, il sait où il peut se manifester. Le diable connaît ses droits, ok? Il sait où il se manifeste, ok? Donc, je suis là pour vous raconter une de ce que j'ai vécu, mon histoire que j'ai vécue, ok? Ben, un jour, j'étais à l'âge de 14 ans, j'étais au pays, en Afrique. Et là, ben, en Afrique, souvent, il y a les féticheurs. Ok, il y a une personne qui pratique le fétiche, c'est son travail, ok. Et ils étaient en train de jouer la musique du fétiche, ok. Donc, ben, ils jouaient la musique et moi j'étais seulement curieuse. Je voulais me rendre là-bas, je voulais savoir c'est quoi. Donc, le moment que je suis partie, je suis allée sur le lieu, dans l'endroit. Donc, je suis arrivée là-bas. À ma grande surprise, j'ai vu ma grande soeur en train de trembler. Elle était en transe. Et c'est ma première fois de voir des choses comme ça. J'avais 14 ans et j'ai commencé à rire. Ok, je disais, mais c'est quoi ça? C'est comme si quelqu'un qui a bu l'alcool, qui est saoulé, qui est en train de faire comme ça, qui veut tomber, mais la personne ne tombe pas. Donc, c'était drôle. Donc, j'ai commencé à rire. Et à ma grande surprise, lorsque j'ai commencé à rire, j'ai senti des attaques invisibles. Comme si j'allais aussi, de la manière que ma soeur tremblait, de la manière qu'elle était en train de tomber en transe, cela a commencé à se manifester en moi. Et moi, je n'aime pas les conneries comme ça. Parce que moi, je dois bien comprendre avant de me mêler des trucs comme ça. Je dis non, 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 ça ne sera pas moi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vite quitté le lieu. Ok? Donc, c'est pour cela que je suis là pour vous parler aujourd'hui. Que le diable a ses lieux réservés pour lui. Il a des endroits qu'il contrôle. Ok? Donc, si vous partez quelque part, que vous remarquez des trucs étranges, et ben, les trucs qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, les choses qui ne sont pas normales, moi je vous conseille de quitter le lieu. Et lorsque j'ai vite quitté le lieu et lorsque j'ai commencé à dire non, j'ai quitté le lieu, je suis vite allée chez nous parce que ce n'était pas loin, c'était comme si c'était de l'autre côté de la route. Ils étaient, donc j'ai retraversé la route, je suis allée de l'autre côté. Là, la maison de mon père était là. Lorsque j'ai traversé la route, je suis repartie chez moi. Et étant chez moi, on peut les voir. Donc c'est seulement la route qui nous sépare. Donc quand j'ai quitté le lieu, je suis arrivée chez moi. C'était, comme on appelle, l'attaque était arrêtée. L'attaque était arrêtée. Donc, je vous dis que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Ok? Donc, c'est l'esprit du diable, c'est le même esprit que les faux prophètes transportent. C'est le même esprit, l'esprit du diable, c'est le même esprit qui anime les faux prophètes aussi. C'est le même esprit du fétiche, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc, c'est la même manifestation, ok? Donc, c'est comme ça.
C'est comme ça, il y a des lieux, il y a des endroits qu'il contrôle. Si vous vous êtes trompé que quelqu'un vous invite dans une église comme ça, que vous voyez des choses qui ne sont pas normales, et il faut simplement quitter le lieu comme j'ai fait. Donc je suis là pour vous prévenir. Quitte, si tu quittes le lieu net, les attaques vont s'arrêter, ok? Donc tu vois quelque chose qui n'est pas normal, je vous conseille seulement de quitter le lieu. Et voici la parole nous dit ici. Les faux prophètes, ok? C'est dans Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Ce sont des loups féroces. Comment on peut les reconnaître? La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leur conduite. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Vous voyez des choses qui ne sont pas normales. Je vous conseille, quittez le lieu. Quittez simplement le lieu du culte. Quittez ce lieu-là où il est en train d'enseigner parce que il contrôle là. Lorsque si vous remarquez qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, vous décidez vous n'allez pas crier, je ne vous dis pas de dire, oh c'est un faux pasteur, ne dites pas ça dans le lieu où vous êtes. Quittez simplement, vous pouvez dans ton cœur là-bas, tu te dis, tu peux te parler toi-même dans ton cœur pour dire, moi je ne suis pas dedans. Dans ton cœur, tu peux parler à toi seul. Parce que moi, j'ai remué ma tête, j'ai dit non, mais c'était dans mon cœur que j'ai parlé. J'ai dit non, je ne comprends rien à ce truc-là, je ne me mêle pas. Donc c'est comme ça, et tu te parles à toi-même, tu quittes calmement, et là tu peux prier pour les gens qui sont là-bas, là. Tu quittes, tu ne restes pas sur le lieu de son culte. Il contrôle, Dieu a réservé un temps pour lui. Son temps n'est pas encore arrivé pour entrer en affaires. Ok? Le diable connaît ses droits, il connaît les lois de Dieu, il les respecte. Donc si toi tu t'es trompé, tu es rentré dans son lieu de culte, tu t'es trompé, tu es venu là où il a le droit de se manifester, toi ce que tu fais, tu quittes son lieu, tu sors de l'endroit où lui contrôle. Ok, c'est ce que j'ai fait avec le féticheur. C'était un féticheur qui était là, qui travaillait. C'était son lieu de culte. C'est moi, je me suis trompée en voulant être curieuse. Je voulais savoir ce qui se passait. Je me suis trompée. Je suis allée sur son lieu de culte. Je me suis trompée. J'ai dit non, je ne veux pas. Et j'ai quitté. Donc tu quittes son lieu. Lorsque tu quittes là, tu décides de quitter. Dieu va te protéger. Dieu va la gloire, la grâce de Dieu va te ramener là où tu veux être. Si tu ne veux pas te mêler à des choses comme ça. Alors c'est ça. Ça existe, les faux prophètes, les faux pasteurs. Ils existent. Ce n'est pas des mensonges, ils sont réels. Si tu te trompes, on t'invite, tu vas quelque part que tu remarques qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, les choses qui ne sont pas dans la Bible, qu'ils sont en train de dire ou bien en train de faire là. Prends tes bagages, prends ton petit sac. Si tu as des enfants, quittez seulement calmement. C'est mon message. Moi, j'ai quitté calmement. À l'âge de 14 ans, j'ai quitté et rien ne s'est manifesté jusqu'à l'âge de... Quand j'ai eu la trentaine, c'est là que j'ai décidé d'aller moi-même voir un féticheur. C'est là que j'ai reçu l'esprit de fétiche. Là, c'était ma décision moi-même. Donc, si tu ne décides pas d'avoir des choses comme ça, tu ne vas pas avoir le malheur. Fétiche, c'est un malheur qui est venu. Donc, c'est moi-même, je l'ai accepté. Mais Dieu m'a délivré de tout cela. Et je vous dis aujourd'hui, le titre de ce message est il y a des lieux réservés au diable. Ok, si tu te trompes, tu vas sur son lieu, quitte son lieu. Sois béni, c'est mon message. Bye.